Bonjour, bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Ça va être encore une capsule tranche de vie, parce que cette semaine, dans les 2 dernières semaines, mais plus précisément en fin de semaine, il m'est arrivé mon top 1 en tant que remise en question, ma prise de conscience, c'est ça que je veux dire, mon top 1 de la prise de conscience. Juste avant, j'aimerais ça faire un retour sur la dernière capsule par rapport que j'ai parlé pour l'estime de moi, que je m'étais rendu compte que j'en avais pas. J'ai lu un peu sur Internet. Je me suis rendu compte finalement c'est pas si pire que ça. Parce que l'estime de soi, il y aurait 4 piliers, soit la confiance en soi, l'image de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Puis ce que je veux dire par c'est pas si pire, c'est que la confiance, je l'ai. Parce que ça dit que quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui va compenser pour le peu d'estime. J'ai beaucoup de confiance en moi sans être arrogant. Je connais mes capacités. Fait que ça a comme compensé. Après ça, l'image que j'ai de moi, c'est correct. Tu sais, c'était dans l'ensemble bien. L'acceptation, ça, je l'ai. C'est vraiment l'amour de soi que j'ai pas, c'est la difficulté à se faire aimer. Ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. Fait que je me suis dit, bon, finalement, j'ai un point à travailler au lieu d'en avoir 4. Puis après ça, qu'est-ce que je me suis encore rendu compte, c'est quand j'étais en dépression, puis peut-être avec ma thérapeute, moi j'avais beaucoup l'exemple de mes fondations, tu sais, puis je pensais que ma fondation, c'était mes valeurs, mes 4 valeurs. Dans le fond, authenticité, intégrité, respect des autres, puis honnêteté. Fait que je m'étais dit, je vais bâtir là-dessus, puis je vais monter. Puis quand j'ai vu que l'estime de soi, il y avait 4 piliers, j'ai fait un peu, là. Dans le fond, ma fondation, ça va être ça. Si je réussis à avoir une estime de moi fort dans les 4 aspects, la confiance, l'image, l'acceptation et l'amour, ma fondation va être tellement solide qu'après ça, je vais pouvoir construire. Fait que c'est comme si je venais de me rendre compte que finalement, j'avais 3 piliers qui étaient solides, puis que l'autre s'en venait un peu effrité. Fait que là, je vais travailler là-dessus avant de bâtir d'autres choses comme avant j'avais l'habitude de faire de OK, tout est beau, on construit pour se rendre compte que rendu au quatrième, OK, la fondation commence à craquer, faudrait peut-être faire quelque chose. Fait que je vais commencer par travailler ça, puis après ça, je vais voir comment que ça va aller. De la constance, c'est mon mot d'ordre depuis 2 semaines, de la constance comment je peux dire ça? Au détriment de la rapidité. Moi qui a tout le temps été rapide dans toute ma vie, là, c'est constance. Ensuite, dans une des capsules, j'avais parlé que des prises de conscience, t'en as toute ta vie. Des fois, j'essaie de chercher tellement loin la signification de quelque chose que c'est tellement simple. J'ai fait, dans le fond, prise de conscience conscient. Fait que tant que tu es conscient, tu as des prises de conscience. Donc, la journée que tu n'auras plus de prise de conscience, c'est quand tu vas être inconscient, soit mort. Fait que toute ta vie, tu vas en avoir des prises de conscience. Je dis pas que ça va être une par jour. Là. Moi, j'avoue que je l'ai fait dans un rythme accéléré. Là. On dirait que tout s'emboîte. C'est la plupart, j'aurais même à dire toutes les prises de conscience que j'ai faites, j'ai pas forcé à comprendre pourquoi c'est comme venu de même. C'est de ça que je veux parler dans cette capsule-là, dans ma dernière prise de conscience. Puis comme j'ai dit, c'est ma top 1 comme celle-là. D'ailleurs, ça me fait penser, à un moment donné, je vais me faire une liste de toutes les prises de conscience que j'ai eues juste pour vous montrer à quel point on chemine. Puis comment que ça peut être des fois des petites prises de conscience, comme des fois que ça peut être une prise de conscience qui va se faire en sorte que tu vas te remettre en question, puis après ça, ça va en engendrer un autre, ça va faire l'effet domino. Et dimanche soir, je vais me coucher, puis ma blonde aussi, puis on se met à jaser. Je ne sais pas comment ça a commencé. Je ne sais pas de quoi qu'on parlait au début. Puis on s'est mis à jaser de mes parents. Puis je disais que chez mes parents, je n'étais pas capable d'être moi-même. J'ai un peu de misère à dire moi-même parce que tu sais, je suis moi-même, peu importe la situation. Sauf que j'étais pas le moi quand je te parle ou quand je suis avec ma blonde, avec des amis. Puis tu sais, je comprenais pas. C'est comme si, quand aussitôt que je passais le pas de la porte, je mettais un costume de gars qui est très rigide, qui ne montre pas ses émotions, qui parle pas à personne, qui est plate, qui fait pas de câlin. Puis...
quelqu'un de froid. C'est ce que je démontrais. Puis je disais, je comprends pas. On dirait que c'est comme inconscient. Tu sais, c'est pas réfléchi, ok, go là. Tu sais, c'est pas comme un acteur là, qui va arriver, ok, là, j'ai une scène, il faut que je pleure, bon, bah, t'as peu, je me mets dans l'ambiance, tout, je pleure. C'était pas ça, c'était comme je rentrais, puis tout de suite, paf, le costume venait. Puis là, qu'est-ce qui était dur, c'est je dirais, depuis quelques, quelques semaines, voire quelques mois, ma blonde, elle est très, elle va faire des câlins à mes parents, je crois qu'on va y aller. Tu sais, dans sa famille, c'est très câlin. Puis elle a fait des câlins à mes parents, puis là, moi, j'étais là, puis j'étais comme, un câlin, faudrait que je fasse un câlin, ah, non, non, non. Puis il y avait tout le temps le combat de, faudrait que j'en fasse un, puis je dis non, fait que je me sauvais. Puis je m'en allais, puis une fois rendu dehors, c'était comme, bon, ben, salut, ciao, bye, même, je disais même pas salut. Je m'en allais comme un voleur. Puis c'était rendu lourd, là. Tu sais, je l'ai dit à ma blonde dans ma tête, c'est un combat, puis c'est comme, ça vient vraiment pesant, puis c'est, pourquoi? C'est comme, pourquoi? Puis j'avais aucune idée pourquoi. Fait que, tu sais, je dis ça, je dans l'ombre, puis un moment donné, elle me parlait, elle disait, il va falloir, à un moment donné, tu leur en fasses des câlins, là, parce que, tu sais, ils sont encore vivants, puis tu sais, là, la santé est so-so un peu, fait que ça serait temps que t'en fasses, parce que, tu sais, s'ils viennent qu'à mourir, puis t'en as pas fait, tu vas être, ah, tabarouette, tu sais, j'aurais dû en faire quand j'avais le temps. Puis, j'ai dit à ma blonde, ça va être méchant, ce que je vais dire, là. Je dis, honnêtement, si mettons que mes parents meurent, là, je serais quasiment soulagé parce que j'aurais pu à faire de câlins. Puis tu sais, en le disant, là, quand, quand tu fais des prises de conscience, la phrase que je viens de dire, tu t'en rends compte que ça n'a pas de crise d'allure. C'est comme, ça marche pas. Fait que, puis tu sais, ma blonde aussi, elle comprenait pas. Elle dit, tu sais, tu vas le regretter. Je dis, honnêtement, je sais pas. Puis tu sais, même moi, j'étais comme, j'ai dit ça, mais je comprends pas. Fait que tu sais, j'ai dit, tu sais, c'est sûr que je vais finir par m'en faire. Je vais le faire parce que. On dirait c'est parce que je suis obligé, tu sais, mais en même temps, je veux pas faire un câlin parce que je suis obligé. Fait que, tu sais, ça restait de même. Puis après ça, on a reparlé des câlins. Puis là, je veux te rappeler qu'on avait été voir le monsieur qui voyait les liens entre les deux mondes, soit les âmes et l'être humain. Il m'avait dit que mon énergie vitale était très très basse, que ma bulle d'énergie, l'énergie vitale, était vraiment basse, quasiment inexistante. Puis ma blonde, à un moment donné, elle dit quand quand on va voir tes parents, puis ta mère, elle me fait un câlin, elle me dit tout le temps, je te prends ton énergie. Puis ma blonde, elle répond tout le temps, vas-y, j'en ai plein. Là, je me suis levé carré dans le lit, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, ça pourrait-tu être ça? Je dis, le fait que je fasse pas de câlin, c'est pas juste à mes parents, là. Même mes deux plus vieilles ou les autres personnes en général, je m'approche pas d'eux autres. Tu sais, j'étais tout le temps, j'étais un gars qui est plus. Je suis pas trop contact humain, mais il y a une raison quelque part. Puis ça pourrait être à cause de ça que. Parce que quand on prend une poignée de main ou qu'on fait un câlin, il y a un transfert d'énergie. Puis ça pourrait être juste ça. Que le fait que j'avais pas d'énergie, j'ose pas trop m'approcher, mais que à ma blonde, j'ai en fait des câlins parce que toi, justement, t'as une bonne énergie. Fait que, tu sais, ma blonde, on était tous les deux sur regarder, c'est comme, tu sais, ça aurait du sens. Faudrait vraiment voir, pousser là-dedans. Fait que. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a un de mes chats qui fait vraiment dans le commode, là. Fait que ça a resté comme ça. Puis moi, avant de m'endormir, j'avais lu dans un livre par rapport au subconscient, le pouvoir du subconscient. Le subconscient et l'âme, moi personnellement, je trouve que c'est relié. Puis comme j'ai déjà dit, ça m'arrive des fois avant de me coucher de parler à mon subconscient ou à mon âme. Pas une discussion. Elle me répond pas là. Je dis c'est pas j'y parle, elle me parle. Là. À fond, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dit. Là, ça c'est dans ma tête. Fait que là, je suis couché, j'ai dit bon, ben regarde, là, je veux que tu m'envoies des signes dans ma vie, parce que présentement, je suis perdu. Je sais plutôt où je m'en vais, je sais plutôt ce que je fais. Je veux que tu m'envoies des signes, je vais être attentif. Merci. Je finis tout le temps par un merci, puis je m'endors là-dessus. Ça, il était 21h45 quand j'ai fait cette demande-là. Je me suis réveillé à 3h30, parce que je me réveille toujours tôt. Puis d'habitude, je me fais un café, je prends mon cellulaire, j'ai un jeu sur mon cell, je joue à mon jeu. Après ça, ben, si j'embraye pour la journée.
Fait que je fais mon café, là j'ouvre mon sel, puis là je m'étais dit, bon ben. Ah, j'avais dit à ma blonde aussi, c'est vrai, fallait que je recommence à embarquer dans mon projet, là, de façon régulière, 30 minutes par jour, rien de trop drastique pour m'écœurer. Fait que je m'étais dit, je vais ouvrir mon sel, je vais jouer à mon jeu, tout en travaillant là-dedans. Fait que c'est comme pas si pire. Je travaille là-dedans, je joue à mon jeu, c'est correct. Même si à la base, je savais que j'aurais pas été à 100% dans mon projet. J'ouvre mon sel, clique sur mon jeu, il ouvre, il y avait l'image a figé. Ben, elle était figée, elle était comme ouverte sur le jeu, fait que là, je clique sur le bouton. Il n'y avait rien. Je clique, il n'y a rien. Bon, je le ferme, je le rouvre, clique, encore rien. Je dis, voyons, tabarouette, puis je vais le déliter, je vais l'effacer, puis je vais le réinstaller. Des fois, il y a des parties qui se sauvegardent là, dans. Je connais pas les termes informatiques, mais qui se sauvegardent dans le cloud ou whatever. Là. Fait que je le délite, je le réinstalle, je le rouvre. Le jeu était tout recommencé au début. Là, j'essayais de me connecter avec mon nom, ça marchait pas. Fait que là, je commençais un peu à. Comme tabarouette, je viens de perdre ma game. Je vais écrire au concepteur que j'ai. Là, j'ai comme. Je me suis arrêté, puis j'ai vraiment. Comme je disais encore à mes amis, 2 minutes de topeux, là. À 21h45, j'ai fait la demande d'avoir des signes. De m'envoyer des signes. Puis là, le jeu que je joue ne marche plus. Peut-être que. Ok. Il y en a qui vont dire que ça donne de même. Ok, tu as le droit. Moi, personnellement, j'ai fait comme ok, je pense que je viens d'avoir le plus beau signe que la vie pouvait m'envoyer. Là. En même pas 6 heures de délai. Euh, ouais, 6 heures, c'est ça. De 21h45 à 3h30 du matin, le signe était là. C'était lâche ton téléphone, puis fais ton projet. Fait sérieux, ça m'a frappé, puis j'ai fait ok. Je suis qui, moi, pour demander des signes à la vie, puis quand j'en ai un qui est quand même assez. Moi, je pourrais dire ça, assez évident, là, je cracherais dessus, puis. Fait que j'ai mis mon téléphone de côté. J'ai commencé à faire une demi-heure par jour, 30 minutes. Depuis lundi, je fais 30 minutes tous les matins. Je me réveille, je prends mon café, je m'installe, je fais 30 minutes dans mon projet. Tu sais, je me dis 30 minutes par jour. Avant, j'en faisais 0 par semaine, là, pendant un mois de temps. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que lundi matin, je me suis dit, me recommencer. Moi, je voulais monter la conférence, commencer à la monter sur un PowerPoint, tout ça. Sauf que lundi, j'ai pris. J'étais allé sur un autre sujet sur Internet, puis honnêtement, tout est parfait, là. On dirait que tout. Tu sais, je force plus rien. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est quand tu forces quelque chose, ça n'arrivera pas de la façon que tu le veux. Fait que là, je laisse aller. Puis c'était parfait. Je me suis retrouvé à lire sur les blessures de l'âme à l'enfance. Les 5 blessures, soit la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Puis moi, quand j'avais conté mon histoire à 4 ans, que mes parents s'étaient plus occupés de ma soeur, puis que j'avais été fait garder par ma cousine, puis que c'était l'abandon, moi, c'est comme. Quand j'avais entendu un conférencier les dire les 5 blessures, moi, ça a été comme. C'était évident, c'est l'abandon. J'avais même pas cherché plus loin, c'était comme. C'est ça. On cherche plus, j'allais trouver. Yes, je suis full heureux, c'est l'abandon. À cette heure, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je me mets à lire. Puis là, je me mets à lire l'abandon. Puis là, j'étais là, tu sais, je vais me voir là-dedans, c'est ceux qui vont me décrire. Puis là, plus que je lisais, plus que j'étais là, c'est même pas moi. Tout ce qu'il dit, c'est même pas ça. Oui, ça, ça disait, on a toutes une blessure de l'homme à l'enfance, puis tu peux en avoir d'autres. Dans l'abandon, il y avait peut-être 2, 3 choses qui me rejoignaient. Fait que là, j'étais comme, ok, dans le fond, tu sais, j'ai dit que j'avais l'abandon, mais j'avais même pas lu là-dessus. Puis après ça, je me suis mis à lire l'autre, qui était le rejet. Puis là, je l'ai lu, puis je suis comme tombé de ma chaise. J'ai fait tabarouette. C'est comme si quelqu'un avait dit. Oups, excusez, il y avait vraiment un bruit bizarre dehors. C'est comme si quelqu'un avait dit on va décrire Vincent Rodrigue, là, mais on va marquer rejet. Je disais, puis j'étais comme, crip, ça c'est moi.
Puis éventuellement, je vais en reparler. Là, je me suis acheté un livre par rapport aux 5 blessures de l'âme. C'est sûr que je vais refaire une capsule là-dessus. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je rentre pas en détail dedans. Puis je lisais, puis j'étais comme. Hey, c'était épeurant, là. C'était vraiment effrayant. Parce que c'était moi. C'était tout. Puis à la fin, j'ai fait coller que ça faisait que c'est ça. Sauf que je veux préciser quelque chose. C'est pas que j'ai été rejeté. Encore une fois, je vais en reparler plus en profondeur dans une future capsule sur les blessures de l'âme. C'est qu'on vient tout au monde. Quand on vient au monde, nos parents ont déjà ces blessures-là, une certaine, puis ils nous la transmettent involontairement. Fait que moi, je suis comme venu avec la blessure du rejet, et l'histoire de 4 ans que j'ai été fait garder par ma cousine, l'abandon d'avoir embarqué un peu là-dedans. Fait que c'est pour ça que je pensais que c'était l'abandon, alors que quand j'ai juste, comment dire, juste nettoyé un peu, voir la plaie, là, la blessure, ben j'ai vu qu'un peu, ben dans le fond, la blessure que j'ai de l'abandon elle est pas grosse, tandis que l'autre à côté, tabarouette, une bonne cicatrice. Fait que c'était la blessure du rejet qui a été transmise par mes parents, comme moi, quand j'ai parlé avec ma fille ma plus vieille, elle l'a aussi. Fait que c'est inconscient, ça. Je tiens à rassurer, ça se fait pas consciemment, c'est vraiment conscient. Fait que là, je disais ça, j'étais comme, wow, t'as peu, tu sais, j'étais vraiment là, flabbergasté, là, sur le cul. Fait que là, après ça, j'étais allé voir ma blonde, je disais, hey, je viens de me rendre compte que c'est vraiment le rejet, puis plus que je disais, plus que. Il y a certaines choses qui disaient comment guérir de ça, puis j'étais comme, ah, mais je suis à la bonne voie, tu sais, ça, je le fais, puis c'était vraiment excellent. Fait que, tu sais, ça reste là-dessus. J'étais content parce que j'avais comme enfin mis le doigt sur c'était quoi. Parce que quand j'avais dit que c'était à l'abandon, par expérience, quand tu as une prise de conscience, quand tu mets le doigt sur hey, c'est ça, tu le sens. Il y a quelque chose qui se passe ici. Tu le sais que c'est ça. Puis quand je dis à l'abandon, on dirait que j'étais comme, yeah, je l'ai trouvé, sauf qu'on dirait qu'il y avait il y avait un petit quelque chose qui manquait, qui était comme pas là. Puis quand j'ai vu sur le rejet, là, ça a comme fait wow, un peu, c'est ça. Je viens de mettre le doigt dessus. Fait que ça passe de même. Ça, c'était lundi matin. Fait que là, lundi, je vais travailler. Puis souvent, quand je suis au travail, tu sais, je suis tout seul dans le département. J'ai le temps de penser. Puis mes plus grosses prises de conscience ont été faites au travail souvent. Fait que, tu sais, là, je travaillais. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, je dis au monde que moi, je vogue sur la vague. Tu sais, là, la vague, elle va me transporter là, je vais embarquer sur l'autre. Puis je me suis rendu compte quand j'ai fait, avant de faire ma dépression avec mon ex, j'ai dit c'était mon fort. Puis quand on s'est quitté, je viens de perdre mon fort, j'étais dans la noirceur, je savais pas où m'en aller. Puis là, avec Sarah qui était mon fort aussi, ou mon âme, tu sais, que je me fiais, je m'accrochais sur elle. Là, j'ai fait un peu, là, avec les prises de conscience que je fais, là. Puis tu sais, avec l'estime de moi qui est basse à cause de l'amour de soi, puis la blessure de l'abandon, avec, puis encore là, avec les prises de conscience que je fais, je vais devenir mon propre fort. Je vais devenir tellement illuminé au sens figuré, là, que je vais tout éclairer ce qu'il y a autour de moi, puis je vais être capable de m'en aller tout seul, sans avoir à attendre après quelqu'un ou me fier après quelqu'un, tu sais, ou tout le temps avoir le backup de quelqu'un au cas où hey, il y a une roche qui arrive, mais je vais l'avoir. Fait que ça m'a sauté dans la face de tout le monde devrait être dans d'être son propre fort, d'être sa propre ancre, ou je sais pas comment tu appelle ça comme tu voudras, mais en tout cas, c'est ça, c'est ça. Fait que la journée passe de même. Le lendemain, à la Saint-Jean, je m'en allais déménager ma fille. Puis elle était à Lévis. Je vais revenir à Saint-Georges. Fait que quand on est revenu, il fallait attendre après son chum et son père qu'eux autres amenaient les gros meubles. Puis j'avais 2-3 heures à tuer. Fait que puis là, j'avais la vanne à mon père. Fait que je disais à ma fille, je vais aller leur porter la vanne en attendant, tu sais. J'avais aucune idée comment que ça allait aller, là. Tu sais, là, je savais que c'était le rejet, puis que c'était une des blessures, puis l'histoire de câlin, l'énergie, tu sais, tout était là-dedans, là. Ça trottait dans ma tête. Sauf que je n'étais pas allé là dans l'idée d'en parler ou de juste tirer les clés puis reprendre mon char. Tu sais. C'était vraiment moment présent. Fait que là, je rentre. Mon père, il vient. Puis là, je me mets à jaser. Tout bonnement. Puis là, je comptais ça. Puis, tu sais, c'était le fun parce que j'ai vraiment senti. Mes parents m'ont toujours écouté. C'est ça, c'est clair.
Sauf que là, c'était comme un autre stade. Tu sais, je l'ai conté à ma mère, je dis, c'est la blessure du rejet, c'est ça qui a fait ça, qui a fait ça, puis j'ai oublié de mentionner, c'est vrai. Quand j'ai fait la lecture des blessures de l'âme, la fille, elle commence en disant, puis encore une fois, je vais en reparler, quand on est trop jeune, parce que si je me trompe pas, à partir, en bas de 6 ans, on se souvient pas de grand-chose parce que le cerveau n'est pas tout à fait formé. Fait que, qu'est-ce qui protège, c'est l'ego que tu as. Puis ton ego, c'est le moi, c'est l'identité. Fait que pour me protéger de la blessure de mes parents, l'ego a créé un masque. Elle le disait de même, c'est un masque que tu te mets pour te protéger puis que tu continues à être toi pour pas que tu. Je vais relire beaucoup là-dessus. Je vais en revenir. Fait que c'est pour ça que j'ai compté à mes parents dans le fond. C'est pour ça que quand j'entrais ici, moi je disais le costume ou le masque embarquait, puis j'avais l'impression que le masque était tellement rendu collé que c'était comme impossible. Ben, je tentais même pas de l'enlever. Fait que là, l'image que j'ai, c'est comme si là, j'étais en train de tout m'arracher ça de la face, puis que ça va finir par. Moi j'avais. Je veux pas dire que je m'arrache la peau, là, mais que je vais finir par l'enlever. Tu sais, petit à petit, parce que ça fait quand même des années que je le traînais, ce masque-là. Fait que là, je compte ça à mes parents. Tu sais, c'était vraiment intéressant, c'était le fun. Puis là, j'ai parlé des câlins, j'ai dit, tu sais, c'est comme les câlins, là. J'ai parlé du transfert d'énergie, j'ai dit, moi, j'ai tellement pas d'énergie présentement que je me vois pas de faire un câlin puis tu me gobes l'énergie qui me reste alors que j'en ai pas pour moi. Puis, tu sais, ça, ma mère, elle m'a dit, elle dit, on a tellement pensé longtemps, tu ne faisais pas de câlin pour nous punir de t'avoir abandonné. Mais c'était pas ça, mais pas ça, pas en tout. Puis, je vais ouvrir une parenthèse que quand tu te mets à faire une prise de conscience, là, honnêtement, si tu es capable de faire une prise de conscience puis de pas en tenir compte, je comprends même pas comment tu peux faire. L'exemple, mettons, quel exemple que je pourrais donner? Hey, je veux pas. Je vais aller dans l'extrême, là. Mettons que tu es quelqu'un qui bat tes enfants. Puis un matin, tu te lèves, tu fais comme Kim. Hey, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais là? Ça se fait pas, ça. Voyons, c'est quoi, je suis en train de leur montrer. C'est pas je veux pas. Tu sais, tu te mets à capoter, là, toutes les images te reviennent, puis tu t'en rends compte que c'est pas ça. Mais que tu continues à le faire. Honnêtement, c'est impossible. Fait que, aussitôt que tu as une prise de conscience, la petite gueule, elle se met à germer, puis là, tu veux changer. Fait que j'ai dit à ma mère, puis une fois qu'on en a parlé, je suis en train, j'étais sur le bord de m'en aller. J'ai dit, gars, là, je vais vous faire un câlin. Sauf que je te demande juste, viens pas me prendre mon énergie. Tu sais, fait que j'ai fait un câlin, puis tu sais, ma mère, elle m'a dit, je te donne tout mon amour. Puis ça, j'ai dit, tu sais, j'étais assez fort, là, je vais en prendre, puis j'en ai beaucoup à donner aussi de l'amour. C'était pas, c'était pas le meilleur des. Tu sais, c'était pas un câlin qui était genre, on se prend, puis on se serre pendant une minute. Tu sais, c'était parfait, là. À ce moment-là, c'était parfait. Parce qu'on s'entend que je pars de loin, là. Fait que, tu sais, je l'ai fait à mon père aussi, puis c'était parfait. Comme je l'ai dit tantôt, je m'en allais là, moi, avec aucune attention, là. Puis je suis sorti de là, puis c'est quand même assez ironique parce que je suis sorti de là avec un niveau d'énergie, là. Puis je dirais que depuis lundi, ce niveau d'énergie-là, il est resté malgré le fait que physiquement, je suis fatigué parce que je dors peu, là. Je dors pas beaucoup, puis je m'entraîne, puis le corps a un peu de misère à récupérer. Mais côté psychique, mon niveau d'énergie il est au top. Puis ça m'a. Ce que j'ai. Ouais. Puis j'ai eu une conversation avec ma fille aussi, ma plus vieille. Ça, je vais le garder, ça va être personnel pour moi. Ça va être une très belle discussion. Une discussion avec ma plus jeune aussi. Le soir qu'on a fait un feu, c'était vraiment intéressant. T'sais, elle a 8 ans, puis elle me parle. C'est vraiment impressionnant comment qu'elle peut parler à son âge. Honnêtement, moi, 8 ans, je joue encore avec des G.I. Joe. Là. Je me serais pas vu tenir une conversation de même. Fait que, en fin de semaine, puis la semaine, ça a été tellement une belle semaine. Une belle fin de semaine. Beaucoup d'évolution. C'est ça qu'on veut, évoluer. Là. Non, tu ne sautes pas dessus, toi. Tu restes là. Puis, ça m'a rappelé
Non, je vais en revenir tantôt. Avec tout ce qui arrive présentement, avec la lecture que j'ai faite sur les blessures de l'âme, je vois plus un. Je vois plus. Non, je vois maintenant où je m'en vais avec la conférence. Parce que là, je voulais la monter, mais dans ma tête, elle se montait tranquillement. Je me dis, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Donne-moi 2 secondes. Viens, attends. Bon. C'est lui qui t'amène. Je voyais un peu où je voulais m'en aller, sauf que j'ai tellement de sujets, mais vraiment beaucoup de sujets à parler, que je me disais, je peux pas faire une conférence de 5 heures. C'était comme, pour une première conférence, je voulais pas que ça dure trop longtemps, parce que je voulais pas l'échapper, ou que le monde, à un moment donné, à te faire garocher 5 heures de théorie, à un moment donné, mais, tu sais, c'est ça. Fait avec tout ce qui est arrivé, là, je sais où je m'en vais. Puis on dirait que tout se place. Parce que tout a un lien, l'ego, le mental, le moment présent, les blessures de l'âme, le style de vie, tout a un lien. Fait que là, je vois la conférence se monter, puis là, je sais où je m'en vais. Fait que c'est pour ça que c'est parfait ce qui arrive. J'ai rien forcé, tout est arrivé, tout a coulé. Puis là, je sais où je m'en vais, puis là, je vais bâtir là-dessus. C'est sûr qu'à la première conférence, je n'oserai pas de tout, parce qu'il y en a trop, il y a trop d'affaires. Sauf que c'est sûr que j'en ai parlé, c'est sûr. Je vais commencer par la base. Puis je sais que, même moi aussi, on peut pas tout capter en une shot. Le conférencier que j'avais été voir, il nous avait dit, vous viendriez 10 fois à la conférence, vous allez comprendre 10 fois des choses différentes. Puis c'est totalement vrai. Fait que, là où moi je sais où je m'en vais. Je sais de quoi je vais parler. Puis c'est sur quoi je voulais finir aussi. J'ai pensé aujourd'hui, c'est vrai, là je saute un peu du coq à l'âne, mais je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, en parlant du moment présent, tu sais, c'est. Quand on est dans le moment présent, nos 5 sens sont vraiment au max. Tandis que quand on est dans le passé ou dans le futur, souvent on est dans nos pensées, puis on voit pas trop qu'est-ce qu'on fait ou on ressent beaucoup moins. Puis aujourd'hui, j'étais en train de dîner, puis j'avais du jambon toupie, je pense qu'on appelle. Ça, c'est mon repas préféré. Fait que là, je prends une bonne bouchée de jambon, puis là, je pars dans mes pensées. Puis à un moment donné, ça m'a frappé, ça m'a fait topper. T'es en train de manger ce que tu préfères au monde. Tu le savoures même pas. Fait que là, je suis revenu, j'ai fait savoure, c'était bon, là. Pour ça, je me suis dit, dans le fond, c'est ça le moment présent, c'est faut que tu savoures le moment présent. Il faut que tu le vives. Parce que sinon, c'est fade. Si tu es dans le passé, tu es dans le futur, c'est fade. Reviens dans le moment présent, savoure-le, rajoute un peu d'épices. Moi, depuis que j'étais avec ma blonde, je mets des épices partout, j'essaie des affaires. Avant, c'était juste brocoli, chou-fleur, carottes bien sec. À cette heure, un peu de poudre de ça, un petit peu de poudre de ça. J'essaie des affaires, ok, ça j'aime moins, j'essaie d'autres choses. Puis, c'est ça, des prises de conscience, puis des remises en question. Je suis rendu aujourd'hui, je fais des remises en question sur mes remises en question. Tu sais, l'abandon, j'avais raté ça là, puis là, j'aurais fait une remise en question là-dessus qui m'a amené à d'autres choses. Puis c'est ça, l'évolution. Tu sais, je me prends aujourd'hui versus 30 ans, il y a un fossé, là. C'est un. Pas un fossé. Il y a un fossé de différence. C'est énorme de l'évolution que j'ai eue. Puis c'est ça le but. Ça me fait penser. Ça vient de me popper dans la tête. Quand j'avais fait ma dépression, puis j'étais avec ma thérapeute, j'avais 43 ou 44 ans à ce temps-là. Elle m'avait demandé, elle dit là, avec tout ce qui arrive, puis avec sur quoi on travaille, c'est quoi tu penses, c'est quoi tu vas faire avec ça, c'est quoi l'avenir? Puis j'avais répondu, ben honnêtement, là, je suis rendu trop vieux. J'avais 43, 44 ans, j'étais trop vieux. Je dit, je pense pas, moi, personnellement, faire grand-chose. Sauf que qu'est-ce que je veux, c'est le transmettre à ma fille ou à mes filles pour qu'eux autres le transmettent à leur enfant, puis qu'après ça, eux autres qui soient jeunes, puis qui comprennent déjà le sens de la vie, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ambitieux. Sauf que là, aujourd'hui, je repensais à ça, et je me disais, on peut pas vivre pour nos enfants. Tu sais, ma fille, elle va faire ses propres erreurs, son propre chemin, elle va évoluer dans la vie à sa façon. Oui, moi, je vais être là pour l'aider s'il y a quelque chose, je vais avoir les outils, je vais y prêter, puis si elle veut les prendre, elle les prendra. Sauf que je suis allé plus loin que ça, je me suis dit, hey, c'est ironique parce que moi, c'était genre, tu sais, je vais faire ma vie, puis métro, boulot, dodo.
Puis là, je suis là en train de te parler, puis de parler de conférences, puis d'aller aider du monde à m'aider en même temps. J'étais comme, ouais, c'est complètement l'opposé. Fait que c'est ça qui est en train de se passer dans ma vie, puis que je me rends compte, je suis en train de faire un 180. Je te fais pas un 180 bang de même, là. Tu sais, je le fais tranquillement, là. Et passer du gars qui a de l'air froid, qui a pas d'amis, à quelqu'un qui va aller connaître plein de personnes, puis qui va jaser, puis qui va avoir plein d'amour à donner, puis ça va, tu sais, c'est complètement l'opposé. Fait que ça revient à dire de, honnêtement, si tu sais pas, si tu n'as pas l'impression d'être dans ce que tu aimes faire, sérieux, cherche, puis cherche, puis cherche, parce que là, au moment que je te parle là, c'est ça que je veux faire, c'est des conférences. Dans 10 ans, j'ai aucune idée si je vais être encore là, je sais pas. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Mais là, tout de suite, c'est ça qui me branche, puis c'est ça qui m'allume, puis c'est ça qui vient me chercher quand j'en parle. Tu sais, je me suis mis à en parler à un gars aujourd'hui, puis j'en ai parlé 2 minutes, puis j'ai comme, il va falloir que j'arrête de t'en parler. Hein, on en parlait pendant 3-4 heures, là, tellement que ça, tu sais, l'étincelle dans les yeux, puis t'en parles, puis ça arrête plus. Fait que moi, je vibre à ça présentement, puis honnêtement, c'est trippant, puis je te souhaite vraiment, sérieusement, du plus profond de mon cœur, de trouver, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer. Puis, c'est ça, honnêtement, là, j'ai fait le tour. Là-dessus, je veux te remercier du temps que tu m'accordes. Honnêtement, ça me touche vraiment que tu écoutes les capsules. Puis, c'est pas mal ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. La prochaine capsule, à moi, let's go. Peut-être que je vais avoir plein d'autres prises de conscience. Sauf que là, ça va être du contenu. C'est comme j'ai dit, je vais lire sur les blessures de l'âme. Parce que ça va être vraiment la base de ma conférence. Puis je vais pousser là-dedans. Fait que là-dessus, Sneaky et moi, on te souhaite de très beaux moments. Bonne journée.